Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Que quand nous entendons de l'information, le son qu'on va faire pénétrer dans notre cerveau et dans notre corps va agir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous sommes dans des cours qui parlent de l'imagination. Et l'imagination, la source du mot imaginaire, c'est le mot image. Et la question est, est-ce que l'image se forme seulement à travers la vue ou bien l'image se forme aussi à travers l'ouïe? Très grande question. Alors il faut savoir, premièrement, que quand nous entendons une histoire de quelqu'un, il y a deux formes de façon dans lesquelles on entend les choses. Des fois, on entend et on ne voit rien, mais je suis sûr que vous avez tous vécu l'entente de quelque chose et une image se crée. Je suis sûr que vous l'avez tous vécu plus qu'une fois dans votre vie. Il y a le son, comme l'écrit le Zohar Kadosh dans Parashat Hidrazuta, dans le Hidrazuta, il est écrit là-bas que c'est la raison pour laquelle quand on entend quelque chose de triste sans l'avoir vu, on peut pleurer. On a des fois la chair de poule. On a on a le battement du cœur. Des fois, on ne coupe le souffle juste en entendant quelque chose. Et comme nous sommes thérapeutes, et les thérapeutes entendent énormément d'histoires qui sont normalement des choses qui ne sont pas le commun, parce que si c'est du commun, les gens n'ont pas besoin du thérapeute. Donc un thérapeute, de façon naturelle, son travail l'expose à entendre des choses qui sont désagréables ou bien qui ne sont pas du commun. Et maintenant, il y a une grande question. Qu'est-ce qui va se passer dans le monde de l'image imaginaire chez le thérapeute quand il va entendre son patient? Le degré le plus bas de thérapeute est que vraiment l'histoire va agir sur la personne. Et quand je vous dis ça, Gila est là témoin, ou les élèves qui ont consulté avec moi, on entend des choses, quand je vous dis affreuses, c'est quand c'est beau. Quand c'est moins beau, c'est plus qu'affreux. Et maintenant, on doit se poser une question logique. Quand quelqu'un vient me parler, vient me raconter une histoire, quel est le but de cette rencontre? C'est une grande question. Et je pense que même les gens qui ne sont pas thérapeutes doivent se poser la même question. Pourquoi je suis là présent, d'entendre une histoire de quelqu'un, ça peut être dans un magasin, ça peut être dans un café, ça peut être dans un mariage. Quelqu'un s'assoit à côté de moi et il va me raconter son histoire. Maintenant, quel est le but de cette rencontre? Est-ce que le but est, et c'est nous qui devons décider, est-ce que le but de cette rencontre est de me prendre avec lui dans son film imaginaire, ou bien le but est que moi, je dois lui trouver la sortie, de sortir de ce film qui tourne en loupe et qui n'arrête pas de retourner, de revenir, et de repartir, et de revenir, et de repartir. C'est ça la grande question. Pourquoi? Parce qu'on sait très très bien que
les sentiments que nous avons se déclenchent. Un sentiment, c'est pas quelque chose qui est tout le temps constant dans l'être humain. C'est quelque chose qui se déclenche. Qui est le déclencheur des sentiments ou des sensations de l'être humain dans notre biochimie? Qui a une idée? Nos amis les hormones. Nos amis les hormones, nous avons des glandes endocrinales dans notre corps et ces glandes-là ont une sensibilité à une information. Vous allez voir parce que j'en ai pris quelques exemples, la formule chimique des hormones et vous allez voir que dans tous les hormones, dans les formules chimiques, nous avons l'oxygène et l'hydrogène. Comme nous avons l'oxygène et l'hydrogène, cela veut dire qu'il y a un impact direct de la vibration qui est autour de moi, que je vais absorber avec le biais de l'air, qui va influencer directement le liquide de mon corps. Et comme nous sommes formés de 70% de liquide, cela veut dire qu'il y a une relation constante qui ne s'arrête jamais entre la lumière, le gaz, le liquide. Et bien sûr qu'à la fin, le solide. Mais la lumière, le gaz et le liquide, c'est quelque chose que nous pouvons prouver. Comment on va prouver ça? On va regarder un peu des phénomènes sur la Terre et en regardant la nature, on va pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nous savons très très bien, j'espère, que le changement de température et le changement d'humidité dans l'air dans laquelle on vit dépend des rayons de soleil. Je répète, le changement de la température et le changement de l'humidité dépendent de façon directe du soleil. Même ceux qui se pensent maintenant la question, comment ça se passe la nuit? Sachez que la nuit vient équilibrer le jour. Quand nous avons des journées très, très chaudes, on va avoir des nuits plutôt froides. Quand nous avons des journées très, très secs, on va avoir la nuit de l'humidité. C'est comme ça qu'on récolte de l'eau la nuit quand la journée était chaude. Donc nous avons la lumière, or Yud, qui va changer la fréquence de l'oxygène, Avir, qui va influencer de façon directe les molécules de liquide. Et si vous avez vu déjà, si vous êtes sur un bord de mer ou bien si vous êtes à côté d'un fleuve, vous voyez les rayons de soleil toucher l'eau et on voit comme des petits éclats de lumière sur l'eau. J'espère que vous avez vu ça. Ça s'appelle un changement biochimique de l'eau. Ce qui se passe, c'est que les rayons de lumière activent des électrons qui vont, les électrons de l'oxygène, se détacher de l'hydrogène. Et c'est pour ça que nous allons avoir des petits explosifs. Ça s'appelle aussi, je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, mais les moteurs à hydrogène, les moteurs à eau qui travaillent avec de l'eau, ça devient de plus en plus en plus commun. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde industriel qui est très rapide et qui consomme énormément d'essence. Alors le monde entier comprend que l'essence, le pétrole, c'est quelque chose qui va être limité à un certain moment. Donc tout le monde cherche d'autres sources d'énergie. Une des sources d'énergie qui est la plus commune sur Terre, c'est le liquide H2O. Quand je vais détacher l'oxygène de l'hydrogène et je vais les injecter ensemble, il va y avoir une explosion, une vraie explosion.
Ça s'appelle l'explosion de l'hydrogène. Les moteurs à hydrogène travaillent comme ça. On ne va pas rentrer maintenant dans un cours comment ça marche, mais ça crée dans un tube, ça crée une explosion. L'explosion va créer du gaz compressé qui va pousser je ne sais pas comment dire en français, le bout de fer, qui va commencer à faire tourner le moteur, le piston, je crois que ça s'appelle. Donc, nous avons de la lumière qui influence l'oxygène, qui influence le liquide. Cette lumière-là, on va faire maintenant le parallèle avec l'être humain. En effet, chacun de nous, avant qu'on parle, nous avons les paroles que nous voulons dire ou le sujet qu'on veut parler dans notre tête. Il est en deux formes. Avant qu'il pénètre notre cerveau, il est là en forme de lumière invisible qui s'appelle la lumière de l'âme, là, ou bien ceux qui voient la aura autour d'une personne. Il y a dans cette aura-là autour de nous énormément de messages codés. Quand ils vont passer par la fontanelle, ils vont se décoder et le décodage des messages sera dans notre cerveau. Aujourd'hui, il y a des casques qui peuvent vous montrer exactement le mouvement des neurones dans notre cerveau, quand on est heureux, quand on est malheureux, quand on rigole, quand on pleure, quand on a une pensée positive, quand nous avons une pensée négative, toutes ces choses qui sont assez communes à tous les êtres humains, on peut avec l'aide d'un casque, avec des petits appareils électroniques sensibles au mouvement, peut vraiment détecter un mouvement. C'est comme, je vais vous dire, écrire des lettres. Ça s'écrit vraiment dans le cerveau. Et ce mouvement-là est détecté. Ça, c'est le décodage de l'information que moi-même, je veux parler. Donc, j'ai l'information codée. Je ne la comprends pas, je ne la sais pas. Cette information codée va pénétrer mon cerveau, va être décodée avec le système des neurones. Et quand elle va être décodée, elle va avoir une influence directe sur le liquide de mon corps et après, bien sûr, sur le comportement de l'être humain. Les produits liquides qui se forment ou qui se sécrètent à chaque instant de notre vie et qui représentent, ce sont des liquides qui représentent immédiatement les hormones qui se découlent dans mon corps. Cela veut dire que un phénomène extérieur à mon corps, que des fois n'a rien à faire avec moi du tout, comme par exemple regarder les informations et avoir une image ou quelque chose qui nous touche. Maintenant, il y a une nouvelle, vous savez, dans le monde des informations, tous les jours, il y a des histoires. C'est pas qu'il n'y en a pas tous les jours, mais ils savent quelles histoires nous montrer pour nous dévaloriser et nous donner la sensation que ce monde n'est pas valable. Et si dans notre vie, on était proche d'une des histoires, comme le viol, comme l'abus, comme l'esclavage, comme le vol, comme les gens qui nous ont trahis, et ils savent très très bien qu'il y a des sentiments collectifs dans la société, et c'est pour cela que si vous allez un jour détecter et écrire c'est quoi le message des reportages, des informations, vous allez voir qu'ils utilisent les mêmes outils tout le temps. Et la question est pourquoi les mêmes outils? Pourquoi qu'il n'y ait pas un jour les informations sur les guêpes? On va nous raconter tout ce qui se passe avec les guêpes. Un autre jour qui nous parle des mouches. Un autre jour qui nous parle de l'Amérique. Et un autre jour qui nous parle, je ne sais pas moi, des grenouilles. Il y a tellement de choses à dire dans ce monde. Mais non,
Ils vont toujours nous parler des mêmes sujets, habillés d'habits qui vont changer, mais le sujet est le même. Et pourquoi? Parce que nous avons à peu près 13 hormones. Nous en avons des dizaines, dire des centaines dans notre corps, mais nous en avons à peu près 13, que ces hormones-là, on les vit tous tout le temps. Nous avons les hormones du stress, l'adrénaline, le cortisol. Nous avons les hormones du plaisir, dopamine, endorphine, ocytocine. Nous avons les hormones pour dormir, la mélatonine. Nous avons les hormones masculines, sérotonine, testostérone, et nous avons les hormones féminines qui sont estrogènes. Nous avons à peu près 13 hormones qu'on est tous dans ce mix biochimique et il faut savoir que le mix biochimique est comme une équation mathématique qui va formuler nos sentiments. Je répète, nous avons une équation biochimique qui formule nos sentiments. Exemple, si pour une cause, l'homme a le testostérone qui s'élève, qu'est-ce qui va se passer sans qu'il puisse se maîtriser la majorité du temps? Vous savez, testostérone élevé, ça fait quoi? Attraction, attraction, contraction. Contraction. Oui, et qui va nous emmener à la volonté intime, masculine. Je ne sais pas si vous savez le déroulement biochimique, mais très important de connaître. Quand l'homme embrasse la femme sur la bouche, dans la salive de l'homme, il y a le testostérone. Et quand le testostérone de l'homme est transmis à la femme, ça commence chez elle le mouvement musculaire. Tout ce que je viens de vous dire et se déclenche par l'imagination. Si quelqu'un maintenant a un testostérone élevé, mais on lui donne une information très triste, quelqu'un de décédé, un accident, perte d'argent, des choses tristes. Qu'est-ce qui va se passer avec le testostérone? Il va disparaître, il va descendre très très bas. Le norme de testostérone normal doit être 7, ça peut descendre jusqu'à 3. Si l'homme a un testostérone très bas, il n'a aucune attraction. Aucune. Zéro attraction et il a le système musculaire très affaibli. Et comme les hommes sont plus orgueilleux que les femmes, et ils essayent de montrer leur force physique plus que les femmes, et même le corps d'un homme, comme il a le testostérone, il n'est pas rond et pas mou comme la femme, mais chez la femme, il y a plus d'estrogène, c'est pour ça que son corps est plus mou et moins fibre de muscle. Donc, l'homme, quand il ne va pas avoir cette force, il ne va pas ressentir comme un homme. Qu'est-ce qui a dévalorisé l'homme? Les informations qui dévalorisent sa valeur masculine. Et c'est pour ça que les femmes et les hommes réagissent de façon très différente aux informations. Qui est plus de pitié, l'homme ou la femme? La femme a beaucoup plus de pitié que l'homme. C'est dû à quoi? Au testostérone et l'estrogène. Le testostérone, c'est un hormone de guerre. L'estrogène est un hormone d'amour. La preuve est que quand la femme a l'estrogène comme il faut, elle est furtive. Elle peut emmener la vie au monde. Quand l'homme a beaucoup de testostérone, il va faire la guerre. Il va aller prendre la vie, pas donner de la vie.
Donc nous avons déjà une différence hormonale très extrême entre un homme et une femme. Après cela, nous avons les hormones du plaisir, dopamine, androphine, océtocine. On va parler un peu de l'adrénaline et vous allez voir que les additions chimiques des hormones, le dopamine, c'est une, une chaîne de atomes qui s'appelle C8, H11, NO2. Le testostérone, c'est C19, H28, O2. L'adrénaline, C9, H12, NO3. La mélatonine, C13, H16, N2, O2. Et le glucose, mes chers amis, qu'on pense que ce n'est pas un hormone, mais vous allez voir, c'est un frère très proche des hormones. Le glucose, c'est C6, H12, O6. Regardez sur la liste et vous allez voir. Ils sont tous composés de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Il y en a trois qui ont aussi le nitrogène, mais tous composés de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Maintenant, on va tirer un trait avec votre permission, s'il vous plaît. On respire oxygène 2, on expire CO2. Nous avons dans notre corps du liquide qui est HO2 et nous avons du glucose qui est C6H12O6. Regardez, s'il vous plaît, observez. Notre corps humain, qui est une addition de quoi? D'atomes. Vous savez, le corps humain est une addition d'atomes qui se lient les uns avec les autres, qui forment des molécules, qui se lient les uns avec les autres, qui forment des cellules. Les cellules forment des tissus et les tissus forment des membres. Nous avons d'un côté un paquet d'hormones, d'un autre côté, nous avons les trois atomes de base qui vont être dans l'addition de toute notre existence. Cela veut dire de façon directe, pas indirecte, mais directe. La quantité des atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, quand ils sont réunis ensemble, ils vont créer des additions, des formules de hormones qui vont nous connecter notre corps physique, notre sensation physique à une sensation spirituelle. Je fais une petite parenthèse et vous savez que nous sommes des gens qui viennent de la science, donc on doit tout expliquer, sinon ça ne marche pas. On va parler un instant du tableau Mendeleïev. Dans le tableau Mendeleïev, nous avons les 118 atomes de base. Qu'avec ces 118 atomes, nous avons toute la réalité qui existe dans le monde matériel. Les atomes sont composés toujours et toujours, de quatre mêmes éléments. Une des plus grandes questions de la chimie. Comment est-ce possible que deux éléments qui créent le nuage des électrons sont l'électron et le photon, circulent autour d'un noyau qui est composé toujours de protons et de neutrons?
Tout ce que vous voyez dans le monde, des gaz, des liquides et des solides, sont composés des 4 mêmes éléments. S'ils sont composés des 4 mêmes éléments, quelle est la différence entre les matières? La différence est, si vous voulez après étudier un peu le tableau Mendeleïev, très intéressant, la différence est quoi? La quantité d'électrons, de protons, va changer l'atome. Par exemple, le carbone, ce sont 6 électrons et 6 protons. L'oxygène, 8 électrons, 8 protons. L'hydrogène, 1 électron, 1 proton. On voit que le carbone, c'est une matière solide. L'hydrogène, c'est du gaz pur. Ils sont composés exactement des mêmes éléments. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on essaye tout le temps de chercher des nouveautés, des comportements nouveaux, des quelque chose qui n'ont pas encore existé. Tout existe, tout est là. La seule question est l'addition des choses. Et maintenant, je vais vous dévoiler un très grand secret. Mais ce secret-là, si vous allez le saisir, je peux vous dire que votre vie change. Qu'est-ce qui va lier les électrons de chaque atome les uns aux autres pour former une molécule? C'est la question des questions. Pourquoi les électrons d'un atome d'oxygène vont aller se lier à un autre atome d'oxygène et je vais avoir la molécule qui s'appelle O2. C'est ce qu'on respire. Et pourquoi deux atomes d'oxygène autres vont se lier à un atome de carbone et je vais expirer le CO2. Pourquoi des fois ces deux atomes d'oxygène vont se lier avec un atome d'hydrogène et abracadabra, je vais avoir du liquide. C'est une très grande question. La rabbinite Gila, je crois que si vous la réveillez au milieu de la nuit, elle va vous la réciter par cœur. Elle entend ça 14 ans, je crois. La même question, je pose et je repose et je repose. Et c'est une question que je demande à des scientifiques. Malheureusement, la réponse est, c'est comme ça. C'est comme ça. Je leur dis, si c'est comme ça, alors il y a beaucoup de choses qu'il faut dire, c'est comme ça, et ne pas mêler la philosophie dans la science. Mais quand même, je leur dis, vous êtes d'accord avec moi que les phénomènes sont mesurables? Oui. Alors il faut comprendre une fois pour toutes qu'est-ce qui va créer ce lien? Quelle est la force qui va créer l'attraction très spécifique des mêmes éléments que nous avons dans le corps, qui sont le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et le nitrogène, et pourquoi il y a une force qui va les composer d'une certaine façon. Écoutez bien ce que je vous dis. La façon dont je vais composer les atomes va me créer une forme de produit chimique qui s'appelle hormone, qui va me donner une certaine sensation. Est-ce que vous avez saisi ce que je dis? Je répète encore une fois, doucement. Nous avons imaginé dans notre corps des éléments de base, le carbone, l'hydrogène, nitrogène et l'oxygène. Et quand une glande endocrinale sécrète un hormone, qu'est-ce qu'elle sécrète? Quelque chose que nous n'avons pas? Non, elle est obligée d'utiliser les éléments existants. Quand on sécrète des hormones, c'est pas que le corps s'ouvre, il y a une porte qui s'ouvre, tac, 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 on prend des éléments extérieurs par la nourriture ou par l'odorat, et maintenant ça se ferme,
et voilà, j'ai les hormones. Non, tout est là à chaque instant. Tous les éléments de base sont là. Nous avons dans le corps tout le temps du carbone, de l'hydrogène, de nitrogène et de l'oxygène. C'est tout le temps dans notre corps. La grande question, qui est le chef d'orchestre? Qui est le compositeur? Qui va nous donner une forme d'addition d'atomes qui vont être, écoutez bien ce que je vous dis, des hormones qui nous donnent des sensations complètement opposées. Le cortisol et l'adrénaline sont opposés à l'endorphine et dopamine. Ils sont opposés. Le testostérone est opposé à estrogène. Ils sont opposés. Mais écoutez bien, ils sont composés des mêmes éléments qui est le chef d'orchestre. Si vous allez comprendre la réponse, je ne peux pas promettre, mais ceux qui comprennent, parce que c'est très simple à expliquer, vont avoir une prise de conscience qui permet enfin, dans notre vie, de régler nos esprits et nos sensations. Ça s'appelle Or, Tor, Yud. Or, Tor, Yud. La lumière, l'information spirituelle qui est entre les couches des électrons, qui commande le comportement de l'électron. Et aujourd'hui, si vous regardez la science, c'est très intéressant, je vous propose de regarder, on voit qu'ils sont en train, avec des champs électromagnétiques, reprogrammer la matière. En Suisse, ils ont réussi à transformer le plomb en or. Ça s'appelle l'alchimie. Ça existe des générations, mais maintenant ils ont réussi à le faire dans un laboratoire. Cela veut dire que le plomb qui vaut par exemple 1 euro par gramme, je le fais rentrer dans un processus de reformulation des électrons, je lui ajoute des électrons et il se transforme à la sortie en or qui vaut 4 000 € le gramme ou 1 000 €, je ne sais pas c'est quoi le prix de l'or. Mais vous imaginez un peu la différence extrême entre une formule d'électrons qui va me donner une matière très pas chère et la formule des mêmes électrons, sauf d'autres quantités, qui va me donner une formule de produits extrêmement chers, comme l'or, l'uranium, le platinium. Un des produits vaut presque rien et un autre, c'est une fortune. L'être humain, écoutez-moi bien, quand on est envahi par des hormones de stress, de colère, de nerfs, de dépression, notre valeur est très basse. On est rejeté par la société parce qu'on est très désagréable. La même personne, quand elle a de l'endorphine, dopamine, ocytocine, elle a une force d'attraction magnifique qui lui donne une valeur aux yeux de la société qu'on ne peut même pas comparer.